il y a des réformes économiques qui sont nécessaires pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Moi, je suis un capitaliste. Je crois dans ce qu'on appelle le marché libre. C'est tout à fait normal qu'un homme, qu'une femme d'affaires qui investit dans un domaine quelconque fasse des profits. Ce qui se passe en Haïti, lorsqu'on regarde les conditions de vie de la population, est inacceptable dans 4 grands dossiers économiques où il faut des réformes si nous voulons construire l'avenir. C'est le marché de change, les produits pétroliers, les importations et l'électricité. Prenons les produits pétroliers. Normalement en Haïti, celui qui investit dans les produits pétroliers, en général, fait 11 centimes de profit sur le gallon. Et ce que nous avons constaté est inacceptable. Les gens font à peu près 64 gouttes sur chaque gallon de gasoline vendu à la population. Ça, c'est carrément un crime économique lorsqu'on sait qu'il y a 5,6 millions de personnes vivant dans la pauvreté en Haïti. Il en est de même pour le marché de change. Sur le marché de change, c'est tout à fait normal dans les opérations de vente et d'achat de dollars qu'en matière de profit, que quelqu'un qui est dans ce domaine fasse entre 2 et 5 centimes sur chaque dollar acheté et vendu. Aujourd'hui en Haïti, les gens qui sont sur le marché, les maisons de transfert, les banques, ils font entre 4 et 10 gouttes sur chaque dollar vendu ou acheté. C'est inacceptable. Tu n'as qu'à prendre le chiffre des transferts de la diaspora, 3 milliards 800 millions de dollars américains par année. Tu multiplies par, comme le profit est entre 4 et 10 gouttes, disons 6 gouttes. 3,8 milliards multipliés par 6, tu vois ce que ça donne en matière de profit. C'est inacceptable. C'est le constat du crime économique qui a été commis contre le peuple haïtien et contre l'État. Par rapport à ce crime économique, il y a un système de pensée chez un groupe de personnes en Haïti qui croient que on est encore dans une dictature, que c'était le rôle du président de faire arrêter ces gens et à la justice de les punir. On n'est pas dans une dictature. Nous sommes dans une démocratie. Le président, le premier ministre et les ministres ne peuvent pas arrêter ces gens. Ce rôle dans la Constitution et dans la démocratie que nous construisons revient aux juges d'instruction de notre pays. Le problème que nous avons, c'est que conformément à la loi du 6 juillet 1979, un juge d'instruction a un maximum de 2 mois pour se prononcer sur un dossier. S'il ne le fait pas, la loi prévoit un mois additionnel qui fait 3 mois. Le problème que nous avons depuis quelque temps en Haïti, les juges d'instruction passent 1 an, 2 ans, 3 ans avec des dossiers en main sans porter leur jugement. Ça devient inacceptable dans le cadre de la démocratie que nous construisons. Donc ces gens qui ont commis ces crimes économiques dans les produits pétroliers, sur le marché d'échange, avec l'électricité et même dans les importations, il ne faut pas oublier, et nous importons pour 4 milliards 500 millions de dollars américains, qui représentent à peu près 85% de ce que nous consommons dans le pays. Et ce trafic se fait aussi sur le marché de l'importation. Donc ces gens sont en train de faire 500% de profit sur la société. Dans toute société démocratique, c'est quelque chose d'inacceptable et de révoltant. Donc, il faut punir les responsables. Bon, maintenant, est-ce qu'on va avoir du cassez-feuille couvrir ça? Bien entendu, en analysant ce dossier, il y a 2 concepts aussi qu'il faut analyser pour sortir de cette affaire. Le premier concept, c'est ce qu'on appelle le concept de capturer l'État. Il y a un groupe du secteur privé, les oligarques, qui ont capturé l'État depuis 20 ans dans l'électricité, les produits pétroliers, le taux de change et les importations. C'est ce qui rend la vie chère en Haïti. Il faut changer, il faut avoir ces réformes économiques. Sinon, le pays ne connaîtra pas le développement économique que nous cherchons. Parce que les gens qui sont dans les importations, qui font ces profits, ils sont opposés à la production nationale, au développement de l'agriculture et la création des biens. Comment créer des emplois pour 7,7 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans en Haïti quand nous importons pour 4 milliards 500 millions de dollars américains chaque année, alors que
près de 75% de ce que nous importons, nous pouvons les produire comme bien en Haïti pour créer des richesses